attendre certaines choses peuvent attendre une éternité. Est-ce que vous le savez? Et puis vous allez dire non, on dit qu'il y a un problème, on dit qu'il y a un non, il y a un peuple. Ça veut dire que toi, tu n'as pas le droit au bonheur. Tu n'as pas droit à la prospérité. Tu n'as pas droit à l'élévation. Tu n'as pas droit à la stabilité. Et si c'est toi qui gères la démarche, les gens qui espèrent vont tous échouer. Il y a un blanc à Jetsma. Il a demandé qu'on lui emmène 5 démarcheurs. Quand les 5 démarcheurs sont venus, il les a regardés tous. Il a dit sortez. Les gens ont dit oh, mais ça c'est les meilleurs démarcheurs de Pointe-Noire. Il a dit Bobby m'a sorti. Et après on lui a posé la question mais pourquoi tu les as tous demandé de sortir? Il dit vous ne voyez pas ce que je vois. Il dit tous les 5 là, c'est des maudits. Ils se baladent tous avec une malédiction qui dit qu'ils ne peuvent pas toucher des millions. Donc, si je leur confie la responsabilité de vendre ce que je veux vendre, j'attendrai longtemps. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Sortez des contrats de famille. Vous savez, quand vous êtes soumis à des contrats de famille, vous allez remarquer que votre vie sera bizarre. Vous allez remarquer que vous allez coucher avec des hommes mariés. C'est-à-dire, toi, tu sors avec un homme marié. Un célibataire ne t'intéresse pas. Mais quand c'est un homme marié, ça t'intéresse. C'est comme ça qu'on t'a maudit dans la famille. C'est comme ça l'accord qu'il y a dans la famille. Toi, ta vie, c'est les hommes mariés qui doivent jouer avec toi. Il y a une jeune fille de 15 ans à Kinshasa. On lui a posé un jour la question. À l'âge de 15 ans que tu as là, tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Elle a dit plus de 50 hommes. 15 ans. Et la fille a dit ceci. Quand je sors avec un homme, il faut que ce soit un homme marié. Quand c'est un célibataire, ça ne m'intéresse pas. 2. Elle dit, quand je décide que je ne dois pas sortir avec un homme, je sens dans mon corps intime de femme des démangeaisons. Les démangeaisons. Et les démangeaisons deviennent fortes. Ça devient tellement fort. Et je suis obligé de me lever pour aller sortir avec un homme. Donc, faites attention à qui vous fréquentez. Vous pouvez vous marier avec quelqu'un. Vous pouvez fréquenter un homme ou une femme. Vous pouvez marcher avec un ami. Mais lui, il est esclave de ce contrat-là. Et s'il ne se souille pas avec un homme, ou s'il ne sort pas avec une femme, son corps commence à sentir des démangeaisons. Il y en a d'autres, même les démangeaisons, ça touche même les membres inférieurs et supérieurs de ton corps. Il y a des gens qui sont liés à un contrat de famille. Son sang à lui, son étoile, sa vie à lui. Il y a des accords que les esprits ont signés. Que lui, dans sa vie, il ne sortira pas avec des grandes femmes. Il sortira qu'avec des filles mineures. Un jour, en 2019, quelqu'un m'a fait une confession que dans l'excès de chercher les filles dans le passé, un jour, il a fait des rapports sexuels avec un mouton.
Dis avec moi, contrat satanique. Ça s'arrête ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Plus fort, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et enfin, faites attention à qui vous décidez d'aimer. Il y a des femmes, il y a des hommes. Lorsqu'elles rentrent dans ta vie, l'on mène dans ta vie la mort physique. Si vous vous mariez, tu vas mourir avant le temps. Quelle que soit la manière dont tu vas mourir, c'est comme ça dans leur famille. Parce que dans cette famille, la fille là n'a pas le droit de se marier. Toi, tu rentres. Attends, tu vas voir. Si tu ne pries pas, les secousses que tu vas vivre, tu vas sentir toi-même que tu as effleuré la mort. Des fois, c'est des AVC. Des pertes de conscience incroyables. Compliquées. Parce que c'est écrit comme ça dans sa famille. Que cet enfant-là ne peut pas se marier. Donc toi, quand tu rentres là, tu vas mourir. Et c'est toi qui meurs avant elle, tu meurs. Et tu vieillis pas, tu meurs jeune. C'est la malédiction qu'avait Ruth. Tu te maries avec un homme, il meurt. Et tu perds tout. C'est la malédiction de Ruth. Comment tu délivres les gens de ça? On parlera de ça prochaine. Mais vous devez identifier quel est le contrat que les esprits ont signé avec ta vie. Vous devez identifier ça. Le Saint-Esprit m'a même enseigné quelque chose. Vous allez remarquer dans le cadre des relations sentimentales. Mon frère, souvent tu ne comprends pas la source de ton problème avec la femme. Dans sa famille, elle n'a pas le droit de vivre heureuse avec un homme. Donc quand elle rentre dans ta vie, vous devez avoir des désaccords. Et je vais vous informer qu'il y a des hommes aussi maudits comme ça. C'est-à-dire quand tu rentres dans sa vie, vous devez être en désaccord total. Total. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens, ils viennent à l'église, tout le monde rit, hein, il ne rit pas. Tout le monde présente, il ne plaisante pas. Eh bien, maintenant, tout n'est pose la question à la fin du culte. Il y a quoi? Tu vas entendre, je suis fatigué de mon frère. Je suis fatigué. Réglez le problème aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte dans 2 mois. Waya. Réglez le problème. Vous allez vous rendre compte 2 mois encore. Waya. Quand vous remarquez ça, ce n'est pas toujours l'homme. Hein? Attention. C'est-à-dire, il y a une malédiction là qui dit que tu ne peux pas être heureuse. Tu ne peux pas. Pas que tu seras heureuse comment? Excusez-moi. Hein? Maman, Odette, excusez-moi, c'est juste pour assaisonner le témoignage. Hein? Excusez-moi. Quand j'ai commencé avec maman Détricia, une femme calme, sage, les choses qui m'ont attiré, c'est qu'elle était très calme. Et puis elle parlait pas beaucoup, très calme. Or, moi, j'avais besoin d'une femme calme. J'ai commencé à étudier un peu le côté spirituel de ma femme. Et si tu veux connaître le côté spirituel de ton partenaire, regarde sa famille. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Regarde sa famille. J'ai regardé comment vivent papa et maman.
J'ai vu comment ma belle-mère a été humiliée. J'ai vu comment ma belle-mère a été inconsidérée. J'ai vu comment on l'a fait honte. On l'a accusé faussement. J'ai vu comment l'homme pouvait regarder dehors. J'ai compris que tout ce que je remarquais sur sa mère circulait dans son sang. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et c'est de là que j'ai juré. Je me suis dit non. Si la maman a eu des conflits, des échanges avec son père, ça veut dire que dans le sang de l'enfant, il y a la même malédiction. Alors moi, en tant que pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Si un vent se lève, je ne dois pas tomber dans le piège. Le problème, c'est que Bakalangue qui vient à discernement des esprits. Donc, dès qu'il y a un problème, lui aussi, ça can avait non. Ça can avait. Demandez à ma toi. Moi, ni d'aska indi. Demandez. Ça can avait. Bah, je veux que vous fassiez un coffre. Ça dit, c'est tout ce qu'il a dans la tête. Oh. Mais quand tu as un homme qui a le discernement, il va détecter ces choses. Et quand il va comprendre ça, dès qu'il y a quelque chose qui s'allume, de lui-même, il comprend que je ne peux pas ravager celle que j'aime avec des paroles brutales et mauvaises. Donc, ça dit, quand c'est comme ça, lui, il descend. Parce qu'il est conscient d'une chose, il y a un esprit qui a réclamé votre mère et qui vous réclame vous aussi les enfants. Ça vous réclame. Demandez à Dieu de vous donner des hommes qui ont compris comme moi. Oh. C'est pas Bakala, viens mouver, métallique. Québec. Mais si tu vis avec un homme où toute votre relation c'est ce qu'il a vu, mais vous allez vous enterrer vite. Parce que je vous informe, on ne dirige pas un foyer par la vision. Non, la vision tue le foyer. Oui. Je ne parle pas de vision projet, hein. Je parle de ce que vous voyez. Parce qu'à force de voir, vous allez voir ce que le diable vous inspire. Faites attention. Ce qui équilibre un foyer, c'est la sagesse. Et le savoir-vivre de celui qui est supérieur en maturité. C'est-à-dire comment lui juge un problème. Comment il juge. Vous croyez qu'en 20 ans de mariage, il n'y a jamais eu le feu? 20 ans de mariage. Vous croyez qu'il n'y a jamais eu de secousses? Les secousses, il y en a. Mais quand je vois que secousses, il y en a zola pour telama, je fais quoi? Tu comprends pas? Je fais quoi? Je recule. Et j'ai emmené mon épouse dans le foyer à un système où les ça n'existe pas. Elle est là. Ça n'existe pas. C'est le regarde, tu as compris. Ah, c'est pas vrai. Ça là, je vois ça dans la famille là-bas. Chez moi là, je vois aussi telle chose. Que Dieu vous aide et qu'il fasse de vous des gens meilleurs. Ce sont des contrats. Et c'est pourquoi les gens ne réussissent pas même dans les commerces. Ce qu'ils touchent est maudit. Vous avez des problèmes de perte de confiance de vos messieurs. Tu viens au culte, on a dit séminaire, intercession, combat spirituel, délivrance. On a même dit Téléma possède ce que Dieu t'a donné. Quand tu vas venir, dites amen. Amen. Levez-vous, va voir 5 personnes. Hein? Parle à celui qui est à ta droite. On a bien dit, regarde ton voisin. Tout. Amen. Maintenant, quand on te pose seulement la question à la fin, quel est ton problème? Ce que nous allons écouter là, on va pleurer.
Quand tu es introduit par les larmes, ça veut dire la suite est grave. C'est grave. Amen. Amen. Je suis fatigué. Qui t'avait envoyé là-bas? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais si on t'avait dit que ce n'est pas l'homme de ta vie, tu allais accepter. Quand c'est comme ça, on conjugue le verbe supporter. Tu as cherché, tu as trouvé. Je t'aime, moi non plus. Allez ensemble. Bon débrouille. Débrouille. Ah, vous n'acclamez plus. Les mains sont devenues lourdes. Hein? Débrouillez-vous. Oh, soyez bénis. J'annule ces contrats. J'ai dit j'annule ces contrats. Prends une feuille vide, une page de ton cahier vide. Prends une feuille. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu vas faire le geste avec la main. Prends une feuille. Lève-toi. Juste un symbole là. C'est comme un titre prophétique. C'est comme un geste symbolique que nous allons faire. Mon fils, il faut me suivre. Rentre déjà dans une adoration. Rentre dans une adoration. Une trompette. Oh, que cela soit annulé. J'entends Amen. J'ai dit que cela soit annulé. Que ce contrat soit annulé. Prends la feuille. Dis avec moi, mon Père. J'ai besoin de quelqu'un au micro. Mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici cette feuille. Ce bout de papier. Que je représente. Et j'identifie. Comme l'acte de contrat. Le contrat d'alliance. Entre la sorcellerie de ma famille et ma santé. La sorcellerie de ma famille et mes projets. La sorcellerie de ma famille et mon avenir. La sorcellerie et ma richesse. Entre la sorcellerie et mes relations. J'identifie ce bout de papier comme leur papier qu'ils détiennent dans leur monde par des accords avant ma naissance. Moi, si t'es comme ton nom et ton prénom, Poiti, habite Gontran. Je confesse et je déclare. Maintenant, tiens avec les deux mains, tu déchires, tu déchires. Tu dis, je déchire le contrat de malédiction, le contrat de la mort, le contrat de la maladie. Comment tu peux prier comme si tu étais dans ta chambre? Le contrat de la maladie. Le contrat de la mort. Je déchire. Regarde, déchire ça en plusieurs morceaux. Je déchire. Je déchire. Je déchire. Dans le monde des eaux, je déchire. Dans les forêts, je déchire. Tout acte de célibat, acte de divorce, acte de veuvage, acte de pauvreté, signé avec le sang des membres de la famille. Je déchire. Moti Kabanananda. Laissez mon avenir. Laissez mes enfants. J'annule les alliances
les conditions, les articles qui ont été écrits dans le document des sorciers de la famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi bien. À l'heure où je parle, que le sang de Jésus descende et rentre dans tes veines. Que le sang de Jésus nettoie tes veines, nettoie ton sang et enlève toutes les malédictions qui se trimballaient avec toi. Que la maladie quitte, que les dettes quittent, l'incapacité de payer les dettes, que ça te quitte, que le célibat quitte, que la stabilité quitte. Libère un amen qui atteint le 3e ciel. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Reçois ta délivrance. Reçois ton miracle. Écoute-moi. Jacob a dit, 10 fois mon beau-père m'a trompé avec le salaire. Que l'argent, je refuse et j'interdis que les gens te trompent encore à cause de l'argent. Les gens seront désormais honnêtes avec toi. Ils seront honnêtes dans le milieu professionnel. Mais vous savez quel problème? Oh, c'est compris pour vous. Les gens seront honnêtes avec toi. À partir de ce programme, le monde des sorciers reçoit l'ordre de te laisser tranquille. En qualité d'apôtre, m'a donné. Je déclare la délivrance des familles représentées ici. Soyez libérés des influences de la sorcellerie. Soyez des femmes libres, des hommes libres. Soyez une église libre, un peuple libre. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tout ce qui avait attaché votre vie, quand vous arrivez quelque part, les projets des gens échouent. Dès qu'on vous donne l'information sur une bonne affaire, quand tes oreilles écoutent là, la chose là échoue. Je te nettoie avec le sang de Jésus. Que désormais, quelle que soit l'information qu'on va te donner, si on t'a dit demain, tu dois voir de tes yeux demain la chose se réaliser. Les choses ne vont plus échouer parce que tu as reçu l'information. J'arrête ça au nom de Jésus. Où est l'ancien Gordy? Tu as vu ton rêve? C'est ça ton rêve. C'est le rêve qui s'accomplit. Non, ma fille, reste là, je vais te faire ça. Que l'autel sur lequel je me tiens, je prêche, te donne l'argent qu'il te faut pour te marier. Au nom de Jésus. Vas-y, c'est fait. Amen. 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 L'ancien a fait un rêve.
Il m'a raconté ça seulement cet après-midi. Il m'a dit qu'il m'a vu sur l'estrade avec la liste de sa dot, la dot que lui il a demandé. Et il a vu que moi j'avais tenu ça ici. J'ai commencé à lire. Et j'étais en train de dire au peuple que chacun prenne des responsabilités pour ça. Je lui ai dit, ce rêve ne veut pas dire qu'on doit dire à l'église de l'assister. Ce rêve veut dire qu'il y a un travail qui va se faire sur le terrain. Et regardez, pendant que je parle de ces choses-là, lui, il n'était pas au courant qu'il y a eu un rêve comme ça. Regardez, c'est le seul qui a été touché de se lever en premier. J'ai donc compris que le rêve est devenu réalité. La gloire qu'il y a ici va lui donner cette richesse. Et il va faire et réaliser son mariage. Voilà pourquoi il faut être sensible à l'esprit. Des fois, quand tu entends comme une voix qui te dit va devant, il ne faut pas hésiter. Parce que tu ne sais pas dans la journée qu'est-ce que Dieu a dit à son serviteur. L'hésitation peut te faire rater beaucoup de choses. Je me tiens ici. Je te dis et je te jure devant mon Dieu. Quand j'aurai déposé ce micro le 25 février, le dernier jour du séminaire, tout ce que j'ai enseigné, tu vas vivre ça comme quelqu'un qui est plongé dans une piscine et qui est en train de se baigner. Les jours de deuil, les jours de soucis, les jours de larmes s'arrêtent par ce programme. Sois béni. Sois béni. Je parle à tous les sorciers qui avaient soufflé la poussière pour que ta vie soit sombre et que bato ba mona yote ba mona libala na yote. À partir de ce soir, que le Saint-Esprit souffle sur toi. Qu'il souffle. Que le souffle de Dieu vienne enlever la poussière, enlever la boue, enlever l'obscurité qu'on avait mis sur ton visage et ton corps. La lumière est claire maintenant ce soir. Lève-toi! Ta lumière arrive! Ta lumière arrive! La gloire de l'Éternel descend sur toi. Le Seigneur me montre. Il y a des gens qui sont venus au culte avec des soucis. L'argent. J'entends dans mon esprit l'argent. Pourquoi ça complique? Pourquoi on n'obtient pas? Pourquoi? Comment je vais régler les défis? Il y a trop de choses. Seigneur, jusqu'à quand? L'Esprit de Dieu me dit, je vous avais déjà exaucé depuis le premier jour du séminaire. Changez la qualité de vos prières. Ne demandez plus. Ne regrettez plus. Pensez à autre chose. Montez, montez, montez. Vous êtes venus tristes. Vous êtes venus découragés. Vous êtes venus avec des problèmes que vous avez laissés à la maison. Écoute-moi bien. Depuis le premier jour du séminaire, c'est toi qui ne réalises pas que Dieu est en train de remettre les choses en ordre. Je viens t'annoncer, ta vie ne sera plus la même.
Tu ne vas plus pleurer bêtement. J'ai dépassé ce niveau de pleurer pour des inutilités, des bêtises. Dieu m'a donné un moral et un mental de fer. Je refuse d'être un défaitiste. Je refuse d'être abattu. Satan n'aura aucun pouvoir sur mon cœur. Il ne dominera jamais mes pensées. Dieu m'a dit, il faut que tu puisses avoir la mentalité d'un champion. Tu dois avoir la mentalité d'un guerrier, d'un conquérant. Je t'ai établi comme le roi David. Tu vas mettre des Goliaths à terre. Et quand tu es choisi par Dieu pour mettre des géants à terre, tu ne peux pas trembler devant les menaces des secousses. Lève la main et dis, je suis libre. Je suis libre. Changez de dimension. Changez de niveau. Votre Jésus est un bon Jésus. Zama Zama l'amour. Il est bon. Il est bon. Il est agréable. Dis à 10 personnes, Jésus est bon. Jésus est bon. Déplace-toi, va voir 10 personnes. Le nom est Jésus. Zama Zama l'amour. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Pourquoi vous pleurez? Si je vous parle des contrats, mais c'est parce que vous êtes dans l'alliance entre moi et vous par le sang de Jésus. Ne craignez rien. Ne promenez plus des regards inquiets. Changez de visage. Souriez au lieu de pleurer. Souris au lieu de pleurer. Souris au lieu d'être abattu. Tu vas avoir ton examen. Tu vas aller en Europe. Tu iras aux États-Unis. Tu iras en France. Tu iras en Afrique du Sud. Tu iras dans les pays étrangers. Tu te marieras cette année. Ne pleure plus. Tu es dans l'alliance avec le roi des rois. Et le signe de cette alliance, c'est le sang de Jésus qui a été versé pour toi. Mets tes deux mains sur la poitrine. Commence à remercier Dieu pour ses paroles. Remercie Dieu. Merci Seigneur pour ces paroles de victoire. Ces paroles. Merci. Merci Seigneur. Donnez votre offrande. Pour ce soir, je vous avais dit ici, si la RDC rentre au terrain avec les fétiches, ils vont perdre le match. Retenez ça. S'ils rentrent avec Dieu en élevant Jésus, ils vont jouer la finale. Mais il y a un signe qui n'est pas bon. C'est l'agitation qu'il y a eu le matin à Kinshasa. Ce n'est pas un bon signe. Pas un bon signe. Le signe là peut faire que le match bascule contre eux. Si la Côte d'Ivoire passe, la Côte d'Ivoire prendra la coupe. Si la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire prendra la coupe. Au début de la compétition, c'était les fétiches.
Depuis 3 jours, le Seigneur m'a montré que à cause du match RDC Côte d'Ivoire, ce n'est plus les fétiches. C'est maintenant Dieu qui est dedans. Mais l'équipe qui va essayer de féticher va perdre le match. Prenez votre offrande. Et je veux qu'en venant poser votre offrande, que vous vous approchez sur l'autel en chantant ce cantique que j'aime beaucoup. Si vous voulez penser à moi, si vous voulez vous souvenir de Papa Abid, chantez ce cantique. Si tu as ta dîme, si tu as ton offrande, viens devant et apporte ton offrande. Chante, ma fille. Non, ne bats pas les mains. Moi, j'aime bien chanter. Ne bats pas les mains. Chantez, chantez. Non, ne battez pas les mains. Oh. Amen. Papa, vous étiez où? Merci, on a fini. Pardon, papa. J'ai laissé mes œufs dehors. On va voir. Jean, est-ce qu'on peut battre les mains? Est-ce qu'on peut battre les mains maintenant? Est-ce qu'on peut battre les mains maintenant? Hey! Voilà. Oh, on est bénis ce soir. On est tous debout dans la présence de Dieu. Pendant que nous chantons, je vais inviter sur l'autel Papa William, Pépé William, et il va faire la prière finale. C'est une grâce. Nous avons reçu notre grand-père spirituel. Est-ce que tu peux acclamer avec joie? Non, non. L'acclamation là, c'est suspect. C'est la preuve que ce séminaire est béni. Les pas d'un oin vont ici passer. Et le jour où on enseigne que le contrat des sorciers c'est fini, par l'autorité qui lui est conférée, il va valider ce que nous avons fait. Libérant n'amène qu'il n'y a que le troisième ciel. Continue à acclamer, acclamer. Je donne des consignes pour...
Amen. Je voudrais que tu viennes d'abord ici. Quand je suis rentré, pendant que j'ai déposé mon offrande, j'ai vu quelque chose qui tournait autour d'elle et qui s'est envolé. Le Seigneur ne m'a pas dit ce que c'est. Je vais prier pour toi. Je verrouille toutes les portes par lesquelles l'ennemi tentait de la rabaisser. Dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire ce matin, j'étais en train de te célébrer ta grandeur et dire que tu es le seul Dieu qui casse les portes là où les gens sont fermés. Et c'est toi qui les ouvres. Lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Et ce soir, ce que tu m'as montré, je proclame la liberté définitive. Que la marche des sorciers et tous les enchanteurs s'arrêtent dès aujourd'hui. Au nom de Jésus Nazareth, reçois la grâce et l'assistance du Très-Haut. Sois béni. Amen. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais moi, il ne m'a pas vu. Alléluia. C'est sur elle que j'ai vu. Amen. Et si vous avez écouté la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont été capitalisées. Je n'étais pas avec vous, mais je sais c'est de quoi on a parlé ce soir. Alléluia. Alors tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine et tu vas déclarer ceci. Seigneur Jésus, aujourd'hui, mandaté par ton règne, j'arrête tous les plans de l'ennemi, toutes les stratégies des sorciers. J'arrête le vent, j'arrête les tempêtes, j'arrête la puissance de la mer. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je trace un trait et l'ennemi ne peut plus avancer. Ma maison est sécurisée. Mon travail est sécurisé. Mon église est sécurisée. Ma famille est sécurisée. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Reçois. Au nom de Jésus. Merci mon Père. Parce que tu es vivant. Tu es celui qui ne change pas. Ta main de secours se repose sur chacun de ces lieux. Le jour comme la nuit à leur faveur. Je proclame le succès. Sous le mandat de mon Père spirituel Francis Calais, je proclame la vie, la restauration, la puissance du Très-Haut, la richesse. Au nom de Jésus Nazareth, recevez la grâce et l'assistance du Saint-Esprit. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Pendant qu'on chante ce chant Manassi, nous saluons à première avant de sortir. On va faire honneur à papa. Merci. On dit cela à accompagner. Je veux, pendant que papa est en train de prier, le Saint-Esprit va dire devant. Amen. Je vais poser une séance ce soir. Alors, vous voyez l'ancien bordé. Lui dit, moi j'ai mes 5 euros.
j'ai mes 10 000, j'ai mes 3 000, mes 2 000, je donne pour son serviteur. Et quelque chose va se passer. Il prendra, il mettra dans l'enveloppe et on va remettre. On ne sent pas un père qui libère des grâces comme ça. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Soyez bénis. Parce qu'il chante pendant 5 minutes ce chant. On peut se saluer demain.